Michel Fustier, bonjour. Vous représentez l'entreprise À Domicile 28. C'est une entreprise ou une association? C'est une association, loi 1901. Nous avons changé de nom depuis 3-4 ans et antérieurement nous étions entre autres l'aide aux mères et aux familles. Et c'est une association qui a maintenant 65 ans d'existence. Et pour vous la présenter un petit peu, nous proposons donc de l'aide et de l'assistance à tout public, aux familles, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, quel que soit leur âge. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes présents sur ce site afin de recruter entre autres des aides à domicile pour ménage, repassage, courses, accompagnement, soutien scolaire, sortir les personnes, les aider, les accompagner dans leur sortie. Et nous recrutons aussi des assistantes de vie afin d'aider les personnes tant sur le plan de l'hygiène, de la toilette, pareil aussi tout accompagnement et aide qu'elles auraient besoin au quotidien. Et nous intervenons sur Chartres agglomération, donc ce qui représente quand même une quinzaine de kilomètres de Chartres, tout autour. Pour présenter encore un tout petit peu l'association, je dirais que nous sommes à l'heure actuelle 350 salariés avec 2 gros pôles, un secteur prestataire, donc salariés associatifs, 80%, 90% de personnel étant à temps complet. Et donc le secteur mandataire, pareil, avec 200 salariés, temps partiel, temps complet, pareil, 80% des salariés à temps complet. Voilà. Par contre, vous êtes l'employeur des personnes que vous recrutez ou vous êtes... comment dire, ce sont les personnes aidées qui sont les employeurs? Nous avons les 2 types de formules. D'un côté prestataire où la salariée est salariée de l'association, donc la famille n'est pas employeur, et le secteur mandataire où là en effet la famille reste l'employeur avec toute la responsabilité que cela lui incombe, mais en sachant bien que nous sommes là pour faire et simplifier toutes les démarches, qu'elles soient administratives, proposition de contrat de travail, suivi des salariés, remplacement, etc. Surtout que dans le secteur mandataire, nous travaillons du lundi au dimanche, nuit et jour. Nous avons donc des gros contrats avec beaucoup d'heures sur ces contrats-là. En prestataire aussi, nous intervenons du lundi au dimanche. Voilà, mais avec des contrats horaires un peu moins importants à chaque intervention. Voilà. De plus, nous sommes reconnus par le Conseil général, donc les familles peuvent avoir une aide tant de l'APA, donc l'allocation personne de l'autonomie. Il y a des familles aussi qui peuvent être aidées par leur mutuelle, les assurances, la sécurité sociale, la CPAM, la MSA. Voilà, nous intervenons quand même auprès de différents publics. Les personnes recrutées doivent avoir un niveau de qualification minimum? Je dirais un minimum oui, parce que l'aide à domicile, c'est pas du petit boulot, c'est quand même un métier, une profession à part entière. Donc nous demandons un minima quand même d'expérience. Maintenant après, nous faisons en sorte d'essayer de promouvoir la formation intra-muros en interne, donc avec des organismes avec qui nous travaillons depuis des années. Et puis il est vrai que la VAE permet aussi d'atteindre cette qualification diplômante, tant en assistante de vie qu'en diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale et familiale. Dans notre association, il y a le secteur TISF, les techniciennes d'intervention sociale et familiale, qui pour elles, ce métier exige donc un diplôme et c'est une formation de 2 ans. Voilà, et elle s'occupe entre autres, je dirais, de l'éducation, prévention dans les familles et auprès d'enfants. Elle travaille aussi auprès des enfants autistes, des enfants handicapés. Elle travaille en doublure aussi avec pas mal d'institutions où des enfants se trouvent présents. Voilà. Il faut que les personnes aient un permis de conduire, un moyen de locomotion? Alors, en sachant que nous travaillons sur Chartres Agglo, je dirais qu'à partir du moment
Pour la plupart, c'est vrai, il est bon d'avoir un véhicule, on s'en rend compte dans la garde d'enfants, on s'en rend compte aussi lorsque les horaires sont très tôt le matin ou le soir, puisque nous n'avons pas des bus dans toutes les communes pouvant être desservies à des heures plus ou moins tardives. Par contre, un vélo, un scooter peuvent en agglomération être aussi un moyen de locomotion très efficace, puisqu'on ne peut pas quand même garantir du travail régulier à temps complet qu'en étant à pied tout le temps et avec les horaires de bus qui ne correspondent pas toujours à nos horaires d'intervention. Mais dans notre association, je souligne quand même que nous avons beaucoup de personnes sans véhicule. À nous après de faire des efforts pour bien sectoriser le travail de ces personnes et faire en sorte qu'elles puissent se déplacer au mieux avec les bus. Et si l'on doit contacter à domicile 28, donc nous avons un standard au 02 37 84 09 79 donc, qui répertoriera sur les secteurs concernés. Nous avons un site à domicile 28 qui reprend aussi tout ce que je viens de dire. Donc, et nous sommes ouverts du lundi au vendredi, 8h, 18h, non-stop. Merci, voilà. Michel Fustier. Merci. Bonjour, maréchal des logis intenses. La gendarmerie nationale recrute? Tout à fait. Nous recrutons des gendarmes adjoints volontaires pour les jeunes de 18 à 26 ans, sans diplôme particulier. Nous recrutons aussi des sous-officiers de gendarmerie de 18 à 36 ans. Donc ce sont des métiers qui sont destinés pour être sur le terrain. Nous recrutons également des gendarmes adjoints volontaires pour aller en emploi particulier, donc en spécialité, tels que le secrétaire, les jardiniers, les cuisiniers. Et nous recrutons aussi également des sous-officiers en spécialité, pour les moins de 29 ans. La gendarmerie a évolué, il y a des femmes évidemment. Il y a des femmes, bien sûr, de plus en plus, et heureusement. Si on a 60 ans, on ne peut pas rentrer dans la gendarmerie. Jusqu'à 36 ans, voilà, pour les métiers de terrain, c'est jusqu'à 36 ans, et en spécialité jusqu'à 29. Et l'âge minimum? 18 ans. Et est-ce qu'il faut une condition physique particulière? Il faut, oui, parce que nous sommes soumis à une visite médicale. Donc il faut pouvoir être apte pour pouvoir faire du sport, bien sûr, en formation militaire. Et puis après, quand vous êtes sur le terrain, il faut pouvoir être apte physiquement. Merci, maréchal des logis. Bonne journée. Merci. Céline Trabac, bonjour. Bonjour. Vous représentez le conseil général d'Eure-et-Loir au Forum Boost Emploi de Saint-Georges. Il y a une très bonne participation. De nombreuses entreprises sont sur place aujourd'hui pour proposer des offres. Nous sommes assez satisfaits sur cette journée puisque nous avons quelques retours qui sont assez positifs sur le sentiment des personnes qui ont visité le forum. Je pense que c'est une belle journée. Après, on verra le retour de cette journée sur les analyses qu'on va effectuer. Mais je pense que c'est une bonne journée aujourd'hui. On est satisfait au Conseil général d'Eure-et-Loir. Le Conseil général d'Eure-et-Loir a mis en place le dispositif Boost Emploi qui a commencé en 2009. Le premier forum Boost Emploi s'est déroulé en fait en avril 2009 à Épernon. Et nous développons un ensemble de forums locaux déjà sur l'ensemble du territoire eurélien. Et puis nous développons également des forums thématiques départementaux qui se passent au sein du Conseil général d'Eure-et-Loir. Le forum Boost Emploi se passe à Saint-Georges-sur-Eure et nous avons un prochain rendez-vous le 7 décembre à Châteauneuf-en-Thymerais pour un prochain forum Boost Emploi. Merci beaucoup, Céline Trabac. Je vous en prie. Thierry Doucet, bonjour. Vous êtes l'adjoint en charge de Boost Emploi à Saint-Georges-sur-Eure. Votre sentiment là sur cette journée? Bien, bonjour. Notre sentiment sur cette journée, je pense que à 16h30, elle va être positive dans la mesure
où on avait déjà tout à l'heure environ 200 demandeurs d'emploi qui étaient venus sur notre site. Elle est d'autant plus positive que les entreprises ou les organismes que nous avons contactés sont venus, puisqu'on avait 29 entreprises présentes sur le site, ce qui est quand même une bonne performance. Tout ça, ça a été réalisé grâce au travail surtout des bénévoles élus de Saint-Georges en collaboration avec le Pôle emploi et le Conseil général. Je pense que le bilan qu'on fera en fin de journée devrait nous satisfaire, en espérant qu'un bon nombre de nos concitoyens aient trouvé des postes qui étaient à pourvoir. Merci Thierry Doucet.